Hop. Et salut à toi, on est de retour pour une nouvelle enquête façon sans preuve. Et, et c'est chelou déjà. Ah, c'est bon. Hop. Allez, voyons voir à quoi est-ce qu'on a affaire. Hop, on prend les clés. Alors, c'est dans le couloir, je pense. Non. Ah, tiens, la boîte à musique. Non, non. Ok, hop. Ah, j'ai entendu un truc. Ok, on passe. J'ai entendu comme de. Oula, c'est quoi tout seul? J'ai dit c'est comme de la vaisselle ou une cuillère qu'on jetait. Je suis pas fou. On a bien jeté un truc ici, quelque part, ça a été touché, 15. Bon, on a l'air d'être bon. Hop, on va mettre ça là. Vide ensemble. Faire en sorte qu'il y ait un membre de l'équipe. Non, détecter à l'aide d'un capteur. Bon. Voilà, je pose ça là. Tant que j'aille chercher de l'équipement. Un détecteur, du sel. Bah tiens. Ouais, je préfère prendre les trois tout de suite. C'est celle-ci. Au cas où tu te barres. Hop, on va rechercher d'autres. Alors, une bougie, un microphone et la caméra au cas où il y aurait potentiellement des hommes, sait-on jamais. Ok. Tiens, tiens, tiens. Que vois-je? Alors, moi je les ai vus. Tiens, tu les vois là. Tu vois, les orbes? Là, on les voit bien, là. On va se rapprocher. Alors, les orbes fantomatiques. Alors, je te rappelle qu'on est en sans preuve, mais bon, l'enquête est déjà finie. On est en sans preuve. On va poser, tu sais quoi, t'en fais? On va poser la caméra ici. Allez hop, tel un film de Spielberg. Alors, je vais dans le camion et je t'explique ça en détail. C'est pas compliqué. Alors, on est en sans preuve, et en sans preuve, tu n'es pas censé avoir ce genre de choses. Dans Phasmophobia, il n'y a qu'une seule entité dans le jeu qui est capable de générer des orbes dans peu importe les situations, c'est le mimique. Parce qu'en fait, le mimique, sa capacité, ce sont les orbes. Tout comme la capacité du démon, c'est de pouvoir chasser n'importe quoi.
Tout comme la capacité du fantôme, c'est bah, le fait de disparaître sur des photos et d'avoir un clignotement plus long que les autres entités. Tout comme le Oni, sa capacité, c'est de te faire perdre 20% de santé mentale c'est pas un souffle, c'est un râle qui fait, voilà. Eh bien, le mimique, lui, peut te générer des orbes. Donc là, il n'y a pas de doute. Alors, vous faites pas avoir parce que si vous voyez des orbes et que vous êtes en, je sais pas, en 2 preuves ou même en 3 preuves, vous vous dites, attends, parce que le mimique, hop, en plus c'est mis dans le texte mimique, plusieurs rapports indiquent des orbes à proximité, donc voilà. Ces preuves, c'est spirit, UV et température glaciale. Il suffit que tu te dises, bah tiens, j'ai la température glaciale, j'ai l'UV, j'ai des orbes. Oh bah c'est un en tout. C'est bon, on a nos preuves, on se barre quand vous débutez. Eh ben non, pas du tout. Parce que, parce que les orbes, ce n'est pas une preuve pour le nuit. Les orbes ne sont pas considérés comme une preuve. Donc là, on est en 100 preuves, c'est très simple. Mais lorsque vous êtes en plusieurs preuves ou autre chose, bah, vous pouvez vous faire avoir. Il faut pas tomber dans le piège. Autre chose à savoir sur cette entité, c'est que les mimiques, en fait, mis à part générer des orbes, sa capacité, c'est de pouvoir copier, transformer ou copier n'importe quelle autre entité. Bon, il se peut que là, le mimique, à l'heure actuelle, tel qu'on le voit, c'est peut-être un démon. Et dans ce cas, faites attention, parce que si c'est un démon, s'il se copie en démon, il peut copier la capacité du démon, ce qui est de chasser dès le début. Donc imaginez, vous rentrez dans, vous rentrez dans la maison, il y a une chasse qui est imminente, ça y est, il y a le crucifix qui a brûlé, vous dites, bah tiens, c'est un démon, super, on a trouvé rapidement, il a été actif, et bah c'est pas sûr à 100%. C'est pour ça que je check les orbes avec la caméra, même en sans preuve, vous le verrez. Donc là, on revoit les orbes, il n'y a pas de doute, c'est un mimique. Et donc, ce qui fait que les mimiques a une capacité de chasse qui se situe entre 35%, celle de l'ombre, et 100%. Donc c'est assez court. Alors, faire en sorte qu'un membre de l'équipe, on va le faire. Et sa vitesse de chasse en marche dépendant de l'entité qu'il a copiée. Il faut savoir que l'entité qu'il a copiée, elle change toutes les maximum 2 minutes. Donc, donc imaginons que ce soit là, je sais pas, c'est peut-être un polter, je dis n'importe quoi. Il pourra rester qu'un polter que 2 minutes et il change. Ensuite peut-être que ce sera un Yurei ou un spectre. Mais il peut pas se transformer il peut pas se transformer la même entité qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il peut pas être un polter 2 fois d'affilée. C'est pas possible. Ça changera toujours. Donc voilà, c'est une entité qui peut être dangereuse si jamais t'as pas de chance. Et si jamais vous jouez avec des preuves, et bah pour les débutants, vous pouvez vous faire avoir. Donc voilà. Bah, c'est assez rapide parce que bah le pattern, c'est tu fais d'abord le sel pour le spectre, la caméra, plus la parole, tu fais plusieurs choses en même temps pour accélérer. Et là, on a vu les orbes. Il n'y a pas de doute possible. C'est bien le mimique. Une enquête rapide, tant mieux. De l'XP facile. Voilà. On aurait pu faire. Est-ce qu'on aurait pu faire les quêtes? Non. Et justement, tiens, je vais te montrer un truc. Justement, je te disais comme quoi il pouvait changer d'identité. Je vais réussir à parler. Statistiques détaillées. Phrase inconnue 0. Alors, c'est où? Entité. euh, Interaction. Capacité 6 fois. Il a utilisé sa capacité 6 fois. Ça veut dire que 6 fois, il a changé d'identité. Peut-être que c'est devenu un fantôme. Après, c'était un démon. Après, c'est une banshee. Après, voilà. Il va changer. Et ça, c'est son pouvoir. Et maximum, c'est 2 minutes. À bout de 2 minutes, il est obligé de changer. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses sur le mimique, une entité qui peut être très traître, surtout quand tu joues en 3 preuves et surtout pour les débutants. Voilà. Et moi, je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur les 100 preuves face. Ciao.